Bonjour. Alors, مرحبا بكم pour le nouveau chapitre de pharmacie qui est les classes pharmaceutiques. وين رايحين نشوفوا plusieurs classes pharmaceutiques منهم les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antiseptiques, les anticoagulants et d'autres classes. La première classe اللي راح نهضروا عليها c'est l'antibiotique. Donc antibiotique ونروحوا la définition de l'antibiotique. وقتاش نخدموا بان antibiotique حنا نعرفوا بلي l'antibiotique نخدموا به quand on a une bactérie. L'antibiotique il n'est actif que sur les bactéries. Donc il y a les infections qui sont d'origine bactérienne provoquées par une bactérie نقدروا نمدوا لهم un antibiotique, tandis que les infections qui sont provoquées par les virus ou là autres que les virus, par exemple les parasites, certains parasites, quoique le virus est aussi un parasite intracellulaire obligatoire. Donc, je disais que l'antibiotique est actif sur la bactérie et seulement la bactérie quand il n'a des propriétés que antibactériennes. Donc, l'antibiotique, comment on peut l'avoir? J'ai fait le cours précédent, les origines des médicaments. Les médicaments sont soit d'origine végétale, soit d'origine animale, ou là minérale, synthétique, ou là biogénétique. هذوما les 5 grandes origines اللي نخدموا بهم اللي نجيبوا منهم les médicaments. L'antibiotique, c'est une substance d'origine naturelle élaborée par des champignons. Les champignons, ils ont la faculté, la possibilité de produire des antibiotiques. D'ailleurs, la pénicilline a été découverte fortuitement, c'est-à-dire par hasard, par le grand bactériologiste écossais Alexander Fleming, qui a par hasard découvert la pénicilline qui fait des champignons اللي يصابهم على شكل عفن وخدا هذاك العفن كي كان في un certain milieu bactérien شاف les bactéries بعدوا عليه donc il a déduit que il y a des antibiotiques كاينه ماده اللي عندها une action elle détruit les bactéries donc une action antibactérienne. Donc les antibiotiques sont soit des substances d'origine naturelle élaborées par des champignons, par exemple la pénicilline, par exemple comme avec les champignons, comme par exemple la pénicilline, soit des molécules obtenues par synthèse. La pénicilline, après, avec le temps, il l'élabore par synthétique, c'est-à-dire en laboratoire, et elle est synthétisée, qui ont le pouvoir de s'opposer à la multiplication des germes microbiens. Les antibiotiques sont soit des substances d'origine naturelle, donc je vais activer la torche. D'accord? Donc les antibiotiques sont soit des substances d'origine naturelle élaborées par les champignons, soit des molécules obtenues par synthèse, donc avec des réactions chimiques ou تفاعلات, qui ont le pouvoir de s'opposer à la multiplication des germes microbiens. Multiplication des germes microbiens. La bactérie, elle a le pouvoir de se multiplier. تنقسم تتكاثر. وهذيك هي le fait اللي تتكاثر هي اللي رايحه تمد لنا الانسان يزيد يمرض. قد اللي لا شارج بكتيريان تكون كبيره في لو كور يكونوا بزاف لي بكتيري قد اللي الانسان هذاك يفا être malade. Donc les antibiotiques واش رايحين يديروا؟ رايحين يحبسوا لنا هذيك الملتيبليكاسيون انقسامات باش ما يزيدش الانسان ما يزيدش يمرض. كيفاش؟ De deux façons. Il y a deux façons اللي on va s'opposer فيهم la multiplication
bactériennes, des germes microbiens, soit en inhibant leur multiplication, médicaments bactériostatiques, inhibant leur multiplication. C'est-à-dire, l'antibiotique هذا اللي راح نحطوه عنده قدرة باش يحبس الانقسامات، يحبس التكاثر. Donc, inhibant la multiplication des médicaments bactériostatiques, ou là, la deuxième action, en les détruisant, carrément en détruisant la bactérie. ويقولوا له médicaments bactéricides. Cide. Donc, vous l'avez fait en terminologie. Bactéricide, c'est-à-dire la bactérie. Donc, si on résume, l'antibiotique, il est d'origine naturelle, élaboré par les champignons, ou là, il est synthétisé en laboratoire par des réactions chimiques voulues. Le pouvoir de la multiplication des germes microbiens, les bactéries, de deux façons. Soit il va inhiber la multiplication, il y médicaments bactériostatiques, ou là, en les détruisant, c'est-à-dire il la bactérie, on a médicaments bactéricides. Sensibilité des germes aux antibiotiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Germes, c'est-à-dire bactéries. Sensibilité des bactéries aux antibiotiques. Donc, كيفاش نعرفوا بلي tel il nous faut tel ou les tel antibiotiques. Les antibiotiques, c'est une liste طويلة بزاف. عندنا غير حنايا في الجزائر on a beaucoup d'antibiotiques. Donc, le médecin كيفاش رايح يعرف يمد هاد l'antibiotique ou l'antibiotique. En général, quand il s'agit d'une infection bactérienne, le médecin يطلب un antibiogramme. C'est des analyses ينداروا في le laboratoire. كي يروح يدير l'antibiogramme, le malade, le patient يروح عند laboratoire d'analyse médicale, يروح يدير له un prélèvement و le laboratoire رايح يدير له l'antibiogramme. هذا l'antibiogramme هو وشنو؟ هو رايح يديرو عينة un échantillon من الدم تاعو ولا من les urines تاعو. Tout dépend le liquide biologique اللي راح يختم به. ومن بعدك رايح يدير عليه التجارب. واش رايح يدير عليه؟ يشوف يحط فيه بزاف لي زانتيبيوتيك، بزاف beaucoup d'antibiotiques، ويشوف les réactions اما لي زانتيبيوتيك اللي رايح يقتل لي بكتيري واللي ماهوش راح يقتل لي بكتيري. ومن بعدك نشوفوا كيفاش رايحين نسميوهم. Donc l'antibiogramme est une technique de laboratoire qui permet d'apprécier la sensibilité des germes bactéries aux antibiotiques. Donc c'est une technique اللي رايحين نشوفوا بها la sensibilité des bactéries اللي نسميوهم des germes aux antibiotiques. Nous voyons la sensibilité, à quel point il est sensible. Est-ce qu'il affecte l'antibiotique ou là, il affecte l'antibiotique. Et donc, de connaître sur quel germe bactérie un antibiotique est efficace. Qui n'arrive un bactérie, la bactérie là عندي واش هو l'antibiotique اللي رايح يقتلها لي، اني رايحه نقدر ندير ان شيما ثيرابيوتيك وندير ان تريتمون بور سو مالاد باسكو على بالي l'antibiotique اللي راني رايحه j'utilise. Tandis que par exemple لو كان يكتبوا ان ميديكامون يكتبوا ان antibiotique au hasard يقدر le malade après 6 jours 7 jours يقول لك ما بريتش باسكو la bactérie هذيك l'antibiotique qui داه هذاك le patient ما عنده حتى تاثير على la bactérie. On parle de spectre d'activité de l'antibiotique. واش هو spectre d'activité? C'est le champ d'activité, c'est-à-dire المجال تاع فعالية l'antibiotique. هذاك l'antibiotique المجال تاعو كاع وين يخدم واش هما les bactéries اللي يقتلهم. Donc, on parle de spectre d'activité de l'antibiotique. Pour apprécier cette activité, on mesure le degré d'inhibition que produit l'antibiotique sur une souche bactérienne.
رايحين نوزنوا نقيسوا la sensibilité le degré اللي رايح يقتل به ولا يحبس به هذيك la multiplication l'antibiotique على les bactéries. Vous allez me dire on n'arrive pas à imaginer les choses. Donc, comme le schéma هذا. Le schéma هذا, qu'est-ce qu'on voit? C'est une boîte à pétri اللي يخدموا بها في le laboratoire. هذولا كتشوفوا فيهم هنا tout ce qui est en gris, le gris, c'est des bactéries. C'est des bactéries. Le gris, c'est des bactéries. وهذولا كتشوفوا فيهم هنايا comme des comprimés. C'est des antibiotiques. Par exemple, la pénicilline, l'azithromycine, un autre antibiotique, un autre antibiotique, un autre antibiotique, un autre antibiotique, etc. Donc, à qui tu fous la boîte à pétri, là, à quoi tu fous, l'antibiotique, le comprimé, là, que tu fous, le gris, on laisse faire. Le gris, laisse faire. هنا كيف le gris laisse faire. هذا كيف le gris laisse faire. Tandis que هادو les antibiotiques هنا وكاين du blanc كاين le vide, c'est-à-dire les bactéries هربوا. كي هربوا علاش؟ parce que l'antibiotique هذا عنده une action عليهم. C'est pour ça هربوا les bactéries. Donc il y a une auréole, c'est-à-dire الطبيب واش لو كان يحب يمد الانتيبيوتيك لهاد لي بكتيري او رايح يمد لهم سواء هاد الانتيبيوتيك ولا هاد الانتيبيوتيك ولا هاد الانتيبيوتيك ولا هاد الانتيبيوتيك باسكو هما اللي عندهم تاثير على هاد لو ميليو وهاد لي بكتيري tandis que هادو la bactérie elle est résistante à ces antibiotiques mais يديرولها والو. دونك هنايا كي نشوفوا في هذه الحاله il y a pas d'inhibition développement de la bactérie des résistances développement مانيش نشوف مليح alors pas d'inhibition du développement, la bactérie est résistante à cet antibiotique. La bactérie, elle est résistante. La bactérie, elle est résistante. La bactérie, elle est résistante. Tandis que d'accord, réaction intermédiaire à l'antibiotique. Bactérie sensible à l'antibiotique. La bactérie, elle a حساسية لهذا l'antibiotique. هنايا نعاودو نشوفو voilà développement bactérien sur la gélose nutritive. هنايا la bactérie تكمل elle se développe وهنايا c'est des pastilles d'antibiotiques في la légende. Donc هذا هو l'antibiogramme كي نروحو عند le laboratoire pour faire des analyses. Un antibiogramme c'est ce qu'il va faire يدي العينة هذيك l'échantillon de liquide biologique et il va déposer des pastilles comme des comprimés d'antibiotiques où il chauffe, où il a il y aura le vide c'est-à-dire il est sensible ou il est résistant, c'est-à-dire qu'il y a les analyses sensible à la pénicilline, sensible à l'extensiline, sensible et résistant ou résistant ou résistant انت تعاود ترفد لو بيلان تاعك تعاود تديه لو ميدسان تاعك الميدسان تاعك تما كي يكون عنده كاع لي دوني il va pouvoir déterminer le traitement تاعك ويعطيك لو تريتمون يكتب قال tel ولا tel antibiotique. Le mode d'action des antibiotiques. كيفاش يخدموا les antibiotiques على les bactéries. Donc قلنا باللي l'antibiotique a selon les cas une action bactériostatique il inhibe le développement microbien, c'est la multiplication du développement, ou là, une action bactéricide, la bactérie, le germe, c'est la bactérie. Où est-ce en microbiologie? Qui cherche la structure de la bactérie, on a la paroi bactérienne, la membrane cytoplasmique, les protéines, l'ADN.
وكاين d'autres constituants هنايا ولا d'autres تفاعلات صح. l'antibiotique كي تكون la bactérie sensible à l'antibiotique elle va agir par واحد من les mécanismes هادو ولا elle peut associer deux mécanismes ولا trois. Donc le premier mécanisme, inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne. ترجع ما تخليهش يخدم يسينتيتيزي la paroi bactérienne تاعو. Donc ترجع la bactérie très fragile et elle va mourir ou là elle ne pourra plus se multiplier. Inhibition de la synthèse protéique. تحبس la synthèse تاع les protéines. Donc la bactérie كيف ما تصيبش الغذاء تاعها donc تموت. D'autres mécanismes qui existent, inhibition de la synthèse d'ADN ou la synthèse de l'ADN mais يزيدش ينخدم l'ADN donc il n'y a pas de multiplication ou là la bactérie elle peut mourir. Inhibition de la synthèse de la membrane cytoplasmique كيف ترجع la bactérie ما تقدرش elle restaure وما تقدرش elle تبني la membrane cytoplasmique. Donc, c'est le mode d'action de l'antibiotique à la bactérie. C'est comme ça qu'il va agir, soit par inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne, soit par inhibition de la synthèse de la membrane cytoplasmique, soit par inhibition de la synthèse des protéines, ou la inhibition de la synthèse d'ADN, ou d'autres mécanismes qui existent aussi. La résistance des germes aux antibiotiques. Soit la bactérie elle est sensible à l'antibiotique ou là elle est résistante. Elle va avoir la résistance ou elle a cette résistance, c'est ce qu'on va voir le slide. Donc la résistance d'emblée, résistance d'espèce. Si le germe n'appartient pas au spectre de l'antibiotique. Il y a des espèces qui elles sont résistantes à certains antibiotiques. Il y a des espèces, la pénicilline, c'est leur nature. Donc, c'est une résistance d'emblée, résistance d'espèce. C'est une espèce résistante à la pénicilline, résistante à la tétracycline, résistante à l'azithromycine, résistante à d'autres antibiotiques. Donc, c'est sa nature. Il y a une autre résistance, la résistance acquise, muktasaba, à la suite d'un emploi abusif d'antibiotiques. L'insan qui يشرب un antibiotique avec بزاف avec le temps يرجع l'antibiotique هذاك ما ينفعوش نقولوا ماهوش يقرب فيا. علاش؟ parce que la bactérie هذيك elle a développé une résistance لهذاك l'antibiotique, donc il ne va rien faire. Par exemple, comme un exemple, le médecin qui met un antibiotique, il dit لازم تدي l'antibiotique pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Ça, le malade, au bout de 2-3 jours, il va se sentir mieux. Qui de toi l'antibiotique, il va se sentir mieux au bout de 2-3 jours. Les bactéries, les bactéries quand elles se sentent menacées ou le milieu certaines bactéries ont le pouvoir de sporulation, c'est-à-dire elles vont hiberner ou au bout de 2-3 jours il يحبس le traitement تاعو. Qui حبس le traitement تاعو, la bactérie elle ne se sentira plus en danger, donc تعاود تنوض la sporulation, donc تنوض وشنو في هذه الحالة تكون اكتسبت مناعة ضد هذاك الانتيبيوتيك. هي كي تعاود تنوض le malade va encore être malade ويعاود يشرب يحكم الدواء ويعاود يكملو ويقول لك الدواء ما نفعنيش. هو لا la bactérie elle a développé une résistance, donc ça ne lui fait rien بهذاك l'antibiotique. Et là il faut recommencer avec un autre antibiotique et faire un antibiogramme. C'est pour ça que c'est
très important de respecter les doses prescrites. Le médecin qui écrit 7 jours, c'est 7 jours, pas 6 jours, pas 4 jours, pas 3 jours. C'est 7 jours d'action parce que il assure la destruction des bactéries. Donc, il faut les respecter. Qui collecte un comprimé 2 fois par jour ou là une injection par jour, ou là des fois même ils peuvent aller à injection soir et comprimé le soir ou là 2 injections par jour. Il faut respecter. Si on arrête pendant 1 jour ou là 2 jours et on reprend, on va développer une résistance où les bactéries هذوك اللي يكونوا في جسمنا اللي نعطيوهم سلاح باش يقاوموا الدواء والدواء ما يكونش فعال عليها. Donc قلنا il y a 2 sortes de résistance. Il y a une résistance d'emblée, résistance d'espèce, si le germe n'appartient pas au spectre de l'antibiotique, c'est-à-dire l'espèce elle est résistante l'antibiotique, ou la résistance acquise, muktasaba, à la suite d'un emploi abusif d'antibiotiques, abusif, c'est-à-dire bikathra. En général, la résistance est croisée dans une même famille d'antibiotiques, résistance à tous les pénicillines, par exemple. Par exemple, le paragraphe, il a développé une résistance, la bactérie, elle a développé une résistance à la pénicilline, la famille de la pénicilline, mais elle est croisée dans une même famille d'antibiotiques. Donc, il faut changer la famille d'antibiotiques باش نقدروا نقتلوا la bactérie هذه. Les résistances acquises sont dues à l'apparition de germes mutants. Germes mutants, c'est-à-dire هنايا رايح تكون هنايا طفرات وتطور ومستجدات في لا بكتيري اللي نخلقوا une nouvelle bactérie بلا résistance هذيك. Donc تكون كاينه une mutation تاع la bactérie où elle peut résister. C'est le mécanisme de résistance à l'antibiotique. La bactérie qui elle va résister à la bactérie, soit altération des récepteurs empêche des antibiotiques de s'ajuster, c'est-à-dire la bactérie تبدل les récepteurs donc l'antibiotique ما يقدرش يدخل, ou là carrément la diminution de la perméabilité de la membrane empêche l'antibiotique d'entrer carrément. ما تخليهش يدخل الثغرات كاع اللي فيها تغلقهم donc ما تخليهش يدخل, ou là l'antibiotique refoulé de la cellule par une pompe, ou là l'antibiotique يدخل بصح راح تكون une pompe اللي رايحه تخرجوا من la bactérie. Les antibiotiques sont décomposés par des enzymes, ou là تدخل carrément la bactérie تدخل داخل la bactérie. l'antibiotique يدخل في la bactérie بصح la bactérie يكون عندها انزيمات اللي رايحه ديغرادي به l'antibiotique ودونك ما يكون عنده حتى تاثير عليها. Donc هذا هو le mécanisme de résistance des antibiotiques, soit تبدل les récepteurs, soit la perméabilité الثغرات كاع ينغلقوا دونك لا بيرميابيليتي تتبدل دونك ما يقدرش يدخل الانتيبيوتيك, ولا يدخل متكون لنا دي بومب اللي يخرجوه, ولا يدخل الانتيبيوتيك تكون هي عندها انزيمات, سواء الا كانت une bactérie résistante d'emblée دونك يكونوا عندها هذوك الانزيمات دونك تقتل هذاك الانتيبيوتيك, ولا تكون ديجا اكتسبت la résistance وترجع تخدم هذوك les enzymes et تقتل كيف l'antibiotique اللي دخل. Donc هذه c'est pour le mécanisme de résistance des bactéries. Association d'antibiotiques. أحيانا le médecin يكتب لك 2 antibiotiques à la fois. هذيك l'association d'antibiotiques c'est pour avoir un meilleur effet. C'est-à-dire باش يحصر هذيك لا بكتيري ما يخليلهاش الفرصه باش تعيش. تقدر لا بكتيري تكون سنسيبل لدو زانتيبيوتيك, وكي تكون فيرولونت c'est-à-dire كيفاش نقولوا مسمومه دونك يمد لها 2 زانتيبيوتيك او ميم طون
باش يحصرها ويقتلها. Donc l'association d'antibiotiques permet de renforcer l'action de chaque antibiotique. Permet de renforcer l'action de chaque antibiotique. Synergie. Synergie. Qui l'effet يزيد نقولوا له synergie. Et d'obtenir un effet thérapeutique supérieur. L'effet يكون أكبر من اللي يكون كل antibiotique وحده. Donc l'antibiotique وحده الأولاني يعطيني résultat, الزوج يعطيني résultat, بصح كي ندير l'association des deux, j'aurai un meilleur résultat. D'éviter une résistance du germe. هكذا ما نخليولوش الفرصة la bactérie, ما نخليولهاش الفرصة باش ندير لنا une résistance. De lutter contre une infection plurimicrobienne. Des fois, ما تكونش كاينه غير une bactérie, يكونوا كاينين plusieurs bactéries. Donc, كي نمدوا deux antibiotiques, suivant le choix du médecin, نقتلوا ماشي غير une espèce de bactérie, نقدروا نقتلوا plusieurs espèces de bactéries. Certaines associations peuvent aboutir à un résultat inverse, antagonisme. Des fois, l'association à l'antibiotique, elle va donner l'effet inverse, c'est-à-dire au lieu on aura un meilleur effet, on va avoir un effet ماشي في المستوى ماشي recherché. ويقولوا له l'antagonisme. Alors pour la synergie et l'antagonisme, c'est un cours à part. مازال ما درناش et on va le faire prochainement vers la fin du module. نديرو c'est quoi la synergie et c'est quoi l'antagonisme في la pharmacie. Donc synergie هنايا بالمفهوم البسيط اللي تعلمناه, c'est un médicament عنده un effet, un antibiotique عنده un effet, un bon effet, un deuxième antibiotique عنده effet, ou qui associeهم, j'ai un meilleur effet. L'antagonisme, c'est le contraire. Le premier antibiotique عنده effet, le deuxième antibiotique عنده effet, بصح لو كان associeهم ما يعطيونيش un bon effet. Il ne faut jamais associer pénicilline et tétracycline. Jamais la pénicilline مع tétracycline. Ou pénicilline et chloramphénicol. Ou la pénicilline et chloramphénicol. C'est des antibiotiques. Car la pénicilline agit sur les germes quand ils sont en période de multiplication. Quand la bactérie تنقسم, la pénicilline تحبس لنا الانقسامات. Tandis que l'autre, ils ralentissent la multiplication. Mais ils la ralentissent. Donc, on ne les associe pas, on choisit d'autres associations pour avoir un meilleur effet. Toxicité des antibiotiques. Bien sûr, comme tout médicament, on a des avantages et on a des inconvénients. Les inconvénients, et on parle de toxicité des antibiotiques, employés de façon intensive et prolongée, les antibiotiques peuvent exercer sur l'organisme des effets néfastes. Alors, employés d'une façon intensive, قوية et prolongée à la مدة زمنية طويلة, les antibiotiques peuvent exercer sur l'organisme des effets néfastes. يقدر يكون مفعول تاعهم على الأورغانيزم, على الجسم الإنسان ماشي مليح. واش نقدروا تكون عندنا les effets اللي يقدروا يكونوا عندنا les manifestations allergiques. الإنسان il va développer des allergies, dépendent de la susceptibilité de l'individu. C'est individuel. Il y a des gens qui vont développer des allergies, tandis que ils ne vont pas développer une allergie. Elles sont assez fréquentes avec la pénicilline, la streptomycine et les céphalosporines. C'est des antibiotiques. L'atteinte du nerf auditif, le nerf auditif, peut s'observer avec la streptomycine et la
Je m'excuse pour l'interruption. Alors, employés d'une façon intensive et prolongée, les antibiotiques peuvent exercer sur l'organisme des effets néfastes. On a des manifestations allergiques, l'atteinte du nerf auditif peut s'observer avec la streptomycine et la kanamycine. Les deux antibiotiques, ils le nerf auditif. Les accidents sanguins dus au chloramphénicol, des accidents au niveau de la circulation sanguine, des accidents hépatiques, le foie, avec l'aureomycine et la rifampicine. L'atteinte rénale, les reins, peut s'observer avec la néomycine. L'atteinte digestive du tube digestif avec les tétracyclines et la lincomycine. Les perturbations de la flore intestinale. Le tube digestif, on a des antibiotiques, on a des bactéries commensales يعيشين معنا ويعاونونا في la digestion. Et le fait de prendre beaucoup d'antibiotiques ou certains antibiotiques peut détruire les bactéries à l'état naturel et ça peut avoir des effets secondaires. Par exemple, si on prend beaucoup d'antibiotiques, des fois la personne, l'individu peut développer des diarrhées qui sont dues à la destruction de la flore intestinale, parce que les antibiotiques, les handouf le corps théo, les handouf le tube digestif théo, elles sont détruites et donc il va y avoir une diarrhée. Et généralement, le médecin va dire il faut arrêter le traitement à partir d'un certain, c'est-à-dire si c'est très grave, il va arrêter le traitement et changer de protocole thérapeutique. Il est préférable de ne pas administrer la tétracycline, qui est un antibiotique aussi, à la femme enceinte dans le dernier trimestre de la grossesse. Même le dernier trimestre de la grossesse, parce qu'il aura des effets secondaires sur le fœtus. Alors, la classification, un antibiotique, la notice les qui c'est tétracycline, c'est pénicilline, c'est مكتوب chloramphénicol. Donc رايحين تعرفوا هذا l'antibiotique واسمه ووقتاش نمدوه وكيفاش il va agir. Surveillance du traitement antibiotique. واش الحاجه اللي نعسوها quand un patient est sous antibiotique. L'emploi fréquent en thérapeutique des antibiotiques rend nécessaire une surveillance des effets secondaires possibles qui sont le fait de l'allergie du sujet aux médicaments. Vu qu'on a les antibiotiques, donc on va surveiller l'allergie du sujet aux médicaments, de la toxicité de l'antibiotique qui est d'autant plus importante que les doses utilisées sont fortes et la durée du traitement longue, lequel la personne elle est sous antibiotiques pour une longue période et elle va recevoir des doses importantes. Donc, il y a une possibilité de toxicité, l'antibiotique il devient toxique pour l'organisme de cette personne. De la lyse bactérienne, on chauffe aussi, est-ce que les bactéries, est-ce qu'ils moutent ou leur mangent de la sélection microbienne avec disparition de la flore microbienne, notamment intestinale, qui m'a dit le slide précédent, on va surveiller le tube digestif, est-ce que les bactéries commensales lient la personne عندها في الحالة الطبيعية est-ce qu'ils vont être détruits, elles vont être détruites ou pas. Donc, on va surveiller et ça, c'est on chauffe la personne si elle va développer des diarrhées, si elle va développer des signes en parallèle. Est-ce qu'il faut arrêter l'antibiotique ou là, changer l'antibiotique, ou là, donner des correcteurs. C'est le médecin, il va juger
juger du protocole à entreprendre. L'aide-soignant, il est à l'écoute du patient. Donc, il va يدير la transmission ويكتب للطبيب voilà qu'est-ce que j'ai observé اليوم ولا voilà le malade ce qu'il a dit. Pardon. Les accidents de type allergique, dont le plus grave est le choc anaphylactique et la pénicilline qui nécessite un traitement d'urgence. Le choc anaphylactique qui peut carrément aboutir à un arrêt cardiaque. Donc, il faut un traitement d'urgence. Les accidents rénaux, surtout avec la kanamycine, la cholestine et la gentamicine. Les dosages d'urée sanguin lors de traitements prolongés par les tétracyclines, hyperazotémie, c'est-à-dire le malade, on va lui faire des bilans réguliers au fur et à mesure de chauffer les dosages d'urée sanguin. Est-ce que l'urée elle est éliminée, elle n'est pas éliminée, est-ce que le rein il fonctionne bien ou là il ne fonctionne pas bien. Les accidents sanguins avec le chloramphénicol et le thiamphénicol. On effectuera alors un hémogramme hebdomadaire. On va voir l'hémogramme, c'est une analyse de sang. C'est des formules. Les globules rouges, est-ce qu'il y a une diminution, il n'y a pas une diminution, qu'est-ce qu'il y a de changé le santé la personne indique. On surveillera également le risque de collapsus cardiovasculaire dû à la lyse microbienne. Il y a une surveillance cardiovasculaire qui est accrue, qui est soulignée parce que nous avons le collapsus. Les accidents cochléo-vestibulaires par l'audiogramme, streptomycine et viomycine. On va les voir dans un autre chapitre, donc les complications digestives secondaires à l'absorption orale d'antibiotiques à large spectre, des tétracyclines, en particulier des accidents, se présentent le plus souvent sous forme d'intolérance digestive avec diarrhée dans 30% des cas. Et donc, c'est 30% des cas où on peut avoir des complications digestives, donc une surveillance s'impose. Donc, le cas voilà. Donc, on reprend. L'inefficacité d'un antibiotique. L'antibiotique est inefficace, il n'a pas d'efficacité sur la maladie. C'est possible en raison de la difficulté d'accès du médicament jusqu'au foyer infectieux, c'est-à-dire le médicament n'arrive pas à pénétrer le foyer où les bactéries, la concentration bactérienne, de la posologie insuffisante, des fois, comme le respect de la posologie est très important. Le médecin, par exemple, il écrit un comprimé 2 fois par jour, ou 1 gramme matin, 1 gramme soir, c'est-à-dire 1 gramme matin, 1 gramme soir. Ce n'est pas 1 gramme par jour. Le malade prend 1 gramme par jour, ça peut être inefficace parce que ce n'est pas une dose pour détruire la bactérie. De l'apparition de mutants résistants à l'antibiotique, c'est-à-dire où la bactérie, elle va développer des mutations, c'est-à-dire des résistances où l'antibiotique, il a quand ça fait un mois, il la détruisait, un mois après, il ne la détruira plus. Les grandes familles d'antibiotiques. Le chapitre, on va voir les grandes familles les plus connues, alors les bêta-lactamines, minhum la pénicilline, grand A, les bêta-lactamines, la pénicilline. Depuis la découverte de la pénicilline par
Fleming en 1928, de nombreuses autres pénicillines ont été mises au point. On distingue en fonction de leur spectre antibactérien la pénicilline G et ses dérivés à action retard utilisés par voie parentérale, la pénicilline V, oracilline ospen, active par voie orale, présente un spectre d'activité voisin. Donc, نعاودو نحكمو هنايا غير هاد لي باراغراف. Donc, قلنا ملي اكتشفها فليمينغ en 1928 il y a eu نزادت فيها وتطورات صراو فيها. Donc كاين par exemple la pénicilline G اللي نخدموا بها par la voie parentérale, وعندنا la pénicilline V اللي نخدموا بها la voie orale, sirop ou la comprimée. اللي عندهم une action très très voisine, similaire, c'est-à-dire يخدموا à peu près de la même manière. Les pénicillines semi-synthétiques, خلاص أنا قلنا synthétique, c'est-à-dire مصنوعة, semi-synthétique, c'est-à-dire à moitié مصنوعة par l'homme et à moitié naturelle. Résistante à la pénicillinase et donc intéressante contre le staphylocoque, l'oxacilline ou bristopène et la cloxacilline ou orbénine, le diclocyle. La microbiologie, درتو la classification les antibiotiques, les bactéries, منهم شفتوا les staphylocoques ou شفتوا d'autres germes. Donc je vous invite à revenir vers vos cours parce que les cours منسجمين مع بعضهم, les modules منسجمين مع بعضهم, et c'est pour ça que par exemple le module de pharmacie ما درناش حتى كي درنا la microbiologie باش نعرفوا on agit sur quoi. Les pénicillines à large spectre antibiotiques, l'ampicilline ou totapène, l'amoxicilline ou clamoxyl. C'est la pénicilline, la famille des bêta-lactamines. Les bêta-lactamines, je ne sais pas c'est les céphalosporines, dont la structure est proche de celle des pénicillines. متشابهة la structure تاعهم مع la pénicilline كيما le keflin, le céporexine, alphatyl, kéforal. La plupart فيكم يعرفوا kéforal. Remarque, la pénicilline G est détruite par la sécrétion gastrique et par la pénicillinase, enzyme produite par les bactéries du côlon. Donc la pénicilline G, elle est détruite par les sécrétions gastriques. L'enzymate ou l'éphrasate, les عندنا في le tube digestif, elle détruit la pénicilline G. Et par la pénicillinase, enzyme produite par les bactéries du côlon. Les bactéries اللي عندنا في الكولون ما ننساوش باللي كائنات حيه, دونك عندها سلاحها واش تفرز لنا la pénicillinase. Donc كي يشربوا la pénicilline G هي تفرز له pénicillinase باش تحبس l'action تاعو. Donc هادو c'est les céphalosporines. Grand B, هادو une autre classe, une autre catégorie. Alors on a les cyclines. Les cyclines sont des antibiotiques qui inhibent la synthèse des protéines des bactéries. شفنا l'action des antibiotiques على les bactéries. قلنا كاين اللي على la paroi, عندها une action sur la paroi, كاين على la membrane, قلنا كاين اللي عندهم على les protéines. Les cyclines, elles font partie des antibiotiques qui ont une action sur les protéines des bactéries. Elles sont actives sur différents germes, notamment les chlamydies et les mycoplasmes. Exemple d'antibiotiques, vibramycine. Je vous invite encore une fois à revoir la classification des antibiotiques باش تفهموا كي تفهموا la classification راح تعاودوا تتفكروا c'est quoi un streptocoque, c'est quoi les chlamydes, c'est quoi etc.
Grand C, les aminosides. Ce sont des antibiotiques de formule voisine ayant le même mécanisme d'action et présentant des caractères communs. Donc, ce sont des antibiotiques de formule voisine, avant, ayant le même mécanisme d'action et présentant des caractères communs. Ils vont agir de la même manière à les bactéries ou ont des caractères communs. Un large spectre, c'est-à-dire ont le pouvoir de détruire plusieurs sortes de bactéries. Un large spectre, عندهم un champ مجال اللي يعملوا فيه مجال اللي عندهم القدرة باش يقتلوا فيه les bactéries كبير. Donc, يقدروا يخدموا بهم في plusieurs maladies dues à des bactéries. Donc, un large spectre. Une résorption très mauvaise par le tube digestif. Par contre, le tube digestif, le canal parfois oral, il y a une très mauvaise absorption. Khassia. Une autotoxicité irréversible par atteinte du nerf auditif. Donc, le nerf auditif. Le nerf auditif. Une toxicité rénale. Une action néfaste aussi sur le rein. Maintenant, les streptomycines, les aminosides voisins, la gentamicine, gentaline, la tobramycine, nepsine, la néomycine, هادو داخلين في les aminosides. Ces antibiotiques sont actifs sur certaines bactéries, gram positif. On a toujours, revenez à vos cours de microbiologie, gram positif, gram négatif, donc la constitution de la paroi de la bactérie. Ils sont indiqués notamment lorsque les pénicillines ne peuvent pas être utilisées. Exemple, érythromycine. كما نقدروش نخدموا بلي pénicilline ولا la pénicilline elle est inactive, on va donner les aminosides. Les quinolones. Les quinolones et fluoroquinolones forment une large classe d'antibiotiques de synthèse par industrie qui comprennent les dérivés de l'acide nalidixique découvert en 1962 et utilisé chez l'homme dès l'année suivante. Acide nalidixique négramme. C'est bon, il est commercialisé. Autre antibiotique, acide fusidique, la fusidine, comprimé et suspension buvable, les sulfamides, adiazine. Alors, un sulfamide, je vais vous demander de retenir les sulfamides, antibiotiques. On va parler encore de lui, une autre classe pharmaceutique. Sulfamide associé au trimétoprime, le Bactrim, cotrimoxazole, synergistine, piostacine, chloramphénicol. Le chloramphénicol traverse facilement les méninges. Donc, en général, les métaux, les méningites. Quand celles-ci sont enflammées, ce qui permet son emploi lors des méningites, vu qu'il peut atteindre facilement les méninges. Les méninges, on revient à l'anatomie, les méninges, le LCR, etc. Donc, jusque-là, on a terminé les antibiotiques, شفنا l'action des antibiotiques, شفنا les différentes l'action. Alors, oui, شفنا l'antibiotique, la définition, qu'on a une action, soit il la multiplication, soit il la bactérie. On a l'antibiogramme, il consiste كيفاش يعرفوا بلي telle ou telle bactérie elle est sensible à un antibiotique. On a هادو c'est des antibiotiques ou هادو c'est des bactéries اللي يديروا لهم هكذا un vide, c'est-à-dire elle est sensible, ou هادو c'est-à-dire elles sont résistantes. On a
les bactéries soit يحبسوا لنا inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne ou de la membrane cytoplasmique ou inhibe la synthèse protéique ou inhibition de la synthèse de l'ADN, pardon, ou autre mécanisme. On a résistance aux antibiotiques, il y a plusieurs résistances, deux, soit une résistance d'emblée, c'est-à-dire l'espèce et les résistantes, ou une résistance acquise مكتسبة بفعل اللي الواحد يكتر من الانتيبيوتيك. Donc avec la bactérie elle devient résistante. Donc قلنا soit comment هذيك la résistance كيفاش نديرو, soit la bactérie تبدل les récepteurs تاعها ولا ما تخليش الانتيبيوتيك يدخل, ولا يدخل و elle va le dégrader, ولا تكون لنا une pompe اللي رايحه ترميه للبرا. l'association des antibiotiques قلنا كاين دو جور, كاين la première وين نديرو deux antibiotiques ويعطيونا un effet très fort souhaité, ولا au contraire qui نديرو deux antibiotiques on va avoir un effet قل من l'effet souhaité. On a synergie et antagonisme, et ça c'est un autre cours qui est carrément c'est l'association des médicaments. Donc l'association des médicaments. Toxicité des antibiotiques, on a les antibiotiques ont beaucoup d'effets secondaires, surtout qui sont utilisés pendant une longue période. Donc il faut faire attention avec, il y a beaucoup de choses à surveiller, les reins, le foie, le nerf auditif, les accidents sanguins, hépatiques, perturbations de la flore intestinale, atteintes digestives, etc. قلنا كيف flore microbienne, صحة, très bien, complications, l'inefficacité d'un antibiotique. On a des fois l'antibiotique il n'est pas efficace carrément, soit ما يقدرش يدخل في le foyer infectieux, ولا la posologie ما تكونش suffisante, ولا ظهور طفرات mutation résistant à l'antibiotique. Les grandes familles, شفنا les bêta-lactamines, منهم قلنا فيهم les pénicillines, les pénicillines, les céphalosporines, شفنا deuxièmement les cyclines, les aminosides, les macrolides, les quinolones et autres antibiotiques aussi. وحبسنا هنايا وقلنا باللي نشفاو على les sulfamides. هنا قلنا sulfamide, أنا قلنا عليه antibiotique. Dans le cours précédent, on va voir les autres propriétés des sulfamides. J'espère que le cours a été bénéfique pour vous. J'espère que فهمتوه مليح. Je vous conseille اللي ما عندوش le support cours تاعو d'écrire son cours à la main. هكذا يكون عنده le support papier تاعو. Et bon courage à tous et bonne continuité. Inch'Allah. Et à la prochaine. Assalamu alaikum.